bienvenue sur ma vidéo Orimi où nous allons parler d'hypnose et d'auto-hypnose. Alors tout d'abord, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Certains d'entre vous connaissent l'hypnose ou l'auto-hypnose de spectacle, avec des gens qui tombent en avant et qui ne se souviennent plus de leur prénom. D'autres personnes vont connaître l'hypnose médicale, dont les bienfaits sont énormes et permettent notamment d'éviter des anesthésies très lourdes. Mais il existe une autre forme d'hypnose qui s'appelle l'hypnose ericksonienne, celle que je pratique, où en fait la personne et où vous êtes acteur de votre changement. Donc j'entends les sceptiques et les personnes très tournées vers la rigueur et le contrôle, où certaines personnes vont ne penser qu'à des problèmes résolus par des équations, où elles ne souhaitent pas perdre le contrôle et le lâcher-prise. En fait, c'est exactement ça. Vous ne perdrez pas le contrôle puisque c'est vous qui serez à l'origine de votre propre changement. Le thérapeute n'est là que pour vous accompagner. Et vous choisirez les solutions et les chemins que vous voudrez emprunter pour y arriver. Deuxième étape, à quoi ça sert l'hypnose? L'hypnose a de nombreux bienfaits, de nombreux bénéfices, dont un premier qui serait par exemple l'apprentissage du bonheur. Comment être heureux et comment se sortir de nos comportements et de nos croyances limitantes. Ce peut être des croyances et des comportements d'ordre émotionnel, d'autres plus addictifs, d'autres par le fait de dépasser certains traumas. Chacun a sa propre définition, mais l'idée est la même, c'est d'aller vers un mieux-être. Dans quelle situation peut-on utiliser l'hypnose ou l'auto-hypnose? Je pense par exemple à certaines personnes pour qui la confiance en soi est un problème, pour se mettre en avant en entreprise ou pour parler en public, ou voire même pour parler dans sa famille. Et on va travailler cette thématique de confiance en soi grâce à certains protocoles et certaines démarches qui permettent de se rassurer, d'augmenter sa confiance en soi et l'estime de soi. On peut aussi utiliser l'hypnose dans un cadre de tri pour établir des priorités ou faire du ménage dans sa tête, dans ses objectifs, dans son travail, dans sa vie personnelle. Quand on doit gérer la famille, le travail, les amis, les sorties, c'est parfois difficile d'y voir clair. Une autre façon d'utiliser l'hypnose, cela peut être aussi pour perdre du poids. Perdre du poids, c'est pas seulement le fait de perdre du poids, c'est aussi travailler sur l'intention positive qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui se cache dans le fait de manger ou ne pas de s'arrêter de manger? Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc c'est une thématique qui m'est chère et sur laquelle j'aime travailler pour vous permettre d'identifier les besoins auxquels répondent cette sensation et ce besoin de manger ou parfois de ne pas manger dans le cas de l'anorexie. On peut travailler aussi l'hypnose ou l'auto-hypnose dans une perspective de gestion des émotions. Et oui, quand vous sortez d'une réunion ou que vous avez eu un conflit avec vos enfants, l'émotion est à son comble. L'hypnose et l'auto-hypnose permettent de prendre du recul par rapport à ça, à se positionner dans un angle différent et de voir les choses, comme je viens de le dire, sous un autre angle et de mettre la distance par rapport à l'émotion et ainsi de moins être affecté personnellement. Et enfin, on peut, dans cette thématique d'émotion aussi, parler d'hypersensibilité. Donc pour les personnes à fleur de peau qui ont du mal à gérer leurs émotions, l'hypnose et l'auto-hypnose permettent aussi, à travers certains outils, de baisser cet impact émotionnel sur les personnes. Je n'ai pas assez de livres pour vous montrer tous les cas de figure, mais on peut aussi travailler sur le fait d'arrêter de fumer. On peut aussi travailler sur les personnes ou les enfants qui ont le problème d'énurésie, qui font pipi au lit. Ça peut tout à fait se travailler dans un cadre d'auto-hypnose où l'enfant du coup va avec des métaphores, avec des images, va pouvoir être acteur de ce changement et diminuer le problème. Enfin, on va pouvoir travailler également tout ce qui est deuil et trauma. Voilà, écoutez, j'espère que ces explications vous auront permis d'y voir un peu plus clair sur l'hypnose, l'auto-hypnose, à quoi ça sert, et vous montrer que finalement ce n'est pas quelque chose qui est dédié juste à un petit nombre de personnes, et finalement on peut l'utiliser dans beaucoup de cas de figure. À bientôt!